Il existe d'étranges géants, même la mort peut mourir, car n'est jamais mort ce qui a jamais dort pour l'éternité. Bonjour à tous, ici The Swiss Master, la gardienne du savoir interdit. Nous sommes ici pour un tutoriel sur les scénarios, sur la création de scénarios, et je vais vous expliquer les bases selon mon expérience sur la question. Premièrement, l'horreur. Il faut savoir que l'horreur existe en plusieurs branches, certaines connues, d'autres beaucoup moins connues. Vous avez par exemple deux branches qui est l'horreur psychologique, c'est-à-dire l'horreur invisible, la peur de l'inconnu et de l'invisible, et l'horreur visuelle, comme par exemple des charniers, sacrifices humains, démembrement, enfin ce genre de choses. Et à partir de ces deux branches, vous en avez d'autres qui se sont rajoutées, comme par exemple les zombies, des créatures surnaturelles, des virus mortels, enfin ce genre de sous-branches qui sont venues se raccrocher dessus. Et vous avez en dernier les films, les séries et les jeux vidéo. Voilà. Alors, comment créer donc un scénario d'horreur ? Alors, c'est la même base que pour tout autre scénario, que ce soit du fantastique, du fantasy, de la science-fiction. Ça marche de la même chose. Le premier petit conseil que je vous donne avant de vous lancer dans de l'horreur, lisez des livres d'horreur. Instruisez-vous là-dessus. Regardez des films d'horreur, jouez à des jeux d'horreur. Et quand je parle de jouer, je parle à la fois de jeux vidéo, comme justement Resident Evil, Silent Hill, Song of Horror, et les jeux de rôle d'horreur, pour voir comment cela fonctionne, de quelle manière l'horreur est fait jouer aux joueurs. Il existe effectivement plusieurs manières de le faire. Une fois que vous maîtrisez votre sujet, et j'insiste là-dessus, il faut absolument que vous maîtrisez en tant que maître du jeu votre univers. Si vous ne le maîtrisez pas, ça va être très 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 compliqué. Vous allez donc faire... Il y a deux écoles, entre guillemets. Voilà, il y a deux écoles pour faire un scénario. C'est soit vous allez l'écrire, que ce soit à la main, sur une feuille, ou au contraire sur ordinateur, sur Word par exemple, ou comme moi, c'est-à-dire ne rien écrire et de tout faire là, c'est-à-dire dans la tête par improvisation. Une fois que vous avez donc votre idée, vous pouvez mettre des bases. Dites, je veux par exemple faire mon scénario en 2030, donc dans le futur. Je veux par exemple le faire dans le passé, c'est-à-dire l'homme primitif. Vous allez poser vos bases. C'est-à-dire, voilà, je veux ça au début. Je vais commencer comme ça, et après, au fur et à mesure que vous allez créer votre histoire, parce que oui, un scénario, c'est ça, c'est tout bêtement écrire. Écrire, oui, et là encore, j'insiste, l'écriture, ça s'apprend pas comme ça, c'est de l'entraînement pour écrire, pour développer votre imagination. Et c'est ça qui est le plus important en tant que maître du jeu. L'imagination
fois que vous avez posé les premières pierres, comme on dit, de l'édifice, l'autre chose qu'il faut absolument savoir, quoi que vous fassiez, ça ne se passe rarement comme prévu. Il y a toujours quelque chose ou des joueurs qui ne vont absolument pas suivre ce que vous aviez décidé. Et c'est là que l'improvisation va entrer en jeu. C'est le truc le plus important. Alors, petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que l'improvisation ? L'improvisation est une forme de théâtre qui nous apprend justement à ne pas suivre un scénario, mais suivre les différents protagonistes qui sont avec vous, qui incarnent donc un rôle, tout comme vous, et on doit se suivre les uns les autres sans se perdre. L'improvisation pour un maître du jeu fonctionne un peu de la même manière, dans le sens où vous devez absolument être capable de suivre vos joueurs sans vous retrouver complètement perdu, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas où aller, parce que vous n'arrivez tout simplement pas à les suivre. Alors, c'est un petit conseil personnel, faites des cours d'improvisation. Ça peut être vraiment très utile. Une fois que vous avez donc fait tout ça, que vous avez commencé à mettre en place votre idée, votre histoire, donc du début jusqu'au final, il va falloir peaufiner tout ça. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez soit rajouter des éléments pour rendre votre scénario un peu plus piquant, comme on dit, un peu plus angoissant, un peu plus stress. Ou alors, vous allez garder la base, mais vous allez jouer sur un autre phénomène, les sons d'ambiance et la musique. Ces deux choses, dans l'horreur, surtout dans l'horreur, ont toute leur importance. Un scénario qui est juste raconté ouais, bof, bla 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 bla, va être beaucoup moins intéressant qu'un scénario où vous allez mettre la pression du début jusqu'à la fin avec les sons d'ambiance comme claquement de porte, orage, cris, bruit de pas, ainsi de suite, ce que vous voulez. Et la musique, il faut absolument bien choisir votre musique. Ça peut complètement changer votre scénario. Je vous le jure, je vous le dis par expérience. Vous mettez une musique angoissante au bon moment, vos joueurs vont être... Soit ils vont sursauter, soit ils vont être émerveillés à la fin, ils vous diront « Ah, les choix des musiques que t'as fait !» Franchement, je vous l'ai dit, ça peut tout changer. Il y a ensuite la manière dont vous allez incarner vos personnages non joueurs. Là encore, c'est de l'improvisation. Vous allez donc devoir incarner d'une certaine manière vos différents PNJ et je vous conseille de changer la tonalité de votre voix. Car si vous gardez la même voix que celle que lorsque vous racontez votre histoire, c'est monotone. Par contre, si vous êtes... bien sûr que tout ceci peut être différent. Ce n'est pas la même chose que... Ah oui! Oh, je suis désolée! Je ne sais pas quoi dire! Oh, je suis complètement perdue et je crois que j'ai perdu un petit peu un brin. Ah, mais voyons, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais non! Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est selon vous. Bien évidemment, chaque méthode pour chaque MJ
n'est pas la même, ce qui est normal. Faisez comme vous le sentez, ce qui vous met le plus à l'aise. C'est le plus important pour vous. Vous devez être fière, contente de ce que vous faites et pas être là à vous dire « Bon, est-ce que ce que j'ai fait est bien ? Ah non, ça va pas, non. » Non. Si vous commencez comme ça, ça va pas le faire. Trouvez ce qui vous plaît, trouvez ce qui vous met bien. Et je vous jure que vos joueurs derrière seront également contents et seront bien eux aussi, même si c'est de l'horreur. Que dire d'autre par rapport à l'horreur ? Mis à part de bien vous renseigner, par exemple si vous voulez faire du Silent Hill, renseignez-vous sur comment fonctionne le Silent Hill. Pareil si vous voulez faire du Cthulhu, lisez les récits d'Howard Phillips Lovecraft. Et essayez, tâtonnez, c'est ça, être MJ c'est surtout ça, c'est tâtonner, essayez, regardez ce qui va, ce qui vous plaît, faire des tests jusqu'à que vous arriviez à trouver ce que vous aimez, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de recette miracle sur la manière dont vous allez faire vos scénarios, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez leur dire, ça dépend de beaucoup de choses. Et on peut rajouter en effet par-dessus d'autres trucs dits personnels pour rendre encore plus vivant et dynamique votre scénario. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Après, c'est de l'expérience. Voilà, c'est comme pour tout. Être maître du jeu, c'est comme être écrivain. Il faut de l'expérience. Ça ne vient pas comme ça en claquement de doigts. Et ça, c'est un grand conseil personnel à bien retenir. Ne sautez pas les étapes. Si vous faites cette erreur, vous allez vous retrouver dans une partie où vous allez être complètement perdu, vous allez totalement paniquer et vous allez vivre une très mauvaise expérience. Et ce que je ne vous souhaite pas. Donc allez-y gentiment, petit à petit. Ça ne sert strictement à rien d'être pressé, bien au contraire. On a le temps. C'est ce que je vous dis, on a le temps de peaufiner, on a le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi on veut parler, quel sera le thème, qui seront les personnages, qui seront les PNJ, etc. Ah oui, et j'ai oublié la lumière. Alors si, bien sûr, vous jouez sur une table virtuelle, les jeux de lumière peuvent également changer tout un scénario. Il peut le rendre beaucoup plus effrayant, beaucoup plus angoissant pour vos joueurs. Et bien sûr, selon les types d'horreur que vous allez faire, il y a la notion de santé mentale. Et là encore, vous pouvez mettre encore plus de pression sur vos joueurs, qu'ils craignent ces jets de dés, les jets de San. Quand est-ce que ça va arriver ? Pourquoi cela va arriver ? Je vous jure, vos joueurs vont adorer. Ce sera tout pour cette fois-ci. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer comment devenir MJ. Parce que je pense que c'est aussi important d'expliquer les étapes qu'il va falloir passer pour, par exemple, si vous êtes des joueurs, passer de joueur à maître du jeu. Comment cela fonctionne ? Avec quoi ? Où ? Je vous dirai ça plus tard. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une première vidéo, donc soyez indulgents. C'est la première fois que je me filme.
C'est une étape assez importante pour moi, étant extrêmement timide, et je m'excuse si parfois je baisse mes yeux, mais ça me met encore un petit peu mal à l'aise, la caméra. Bisous, à bientôt. Ya, ya, tufktan.